Salut Vincent. We'll make it clap. We'll make it clap. Ça va? Ouais, non. Alors, de quoi on discute? Là, l'idée en fait, c'est que trop souvent, à nous poser la question de se dire, je suis dans une démarche design thinking où j'ai un moment d'intelligence collective, mais je suis expert, je suis consultant, je suis designer, je peux avoir plein de jobs, mais comment j'arrive à mixer finalement mon job et le rôle de facilitateur? Ouais, effectivement, il va sortir de son expertise pour arriver à dire j'anime un groupe à un moment donné sur une question complexe, c'est ça? Ouais. On met Donc là, l'idée, c'est que pour que tu puisses m'aider, on va vraiment la trame du design thinking, voir un peu. les étapes que vous connaissez tous, immersion, idéation, prototypage, test. Et donc à l'intérieur de ça, il y a un mix. On n'est pas tout le temps à faciliter, tout le temps à avoir besoin de rassembler des groupes autour. Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles il y a du travail à faire en amont. Et ça, on a besoin de notre expertise. Ça se place où ça alors? Donc, ce travail en amont, c'est un peu l'immersion, c'est ça. Donc, cette partie-là, en fait, c'est quelque chose où je peux intervenir seul, plus en tant qu'expert ou avec des experts, pour vraiment explorer. Donc, je peux garder ma casquette. C'est ça. On est basé sur travailler son expertise, arriver à défricher le terrain, comprendre où sont les nœuds, les grandes questions complexes sur lesquelles on va avoir besoin d'un groupe qui a d'autres visions et d'autres idées que nous. Et c'est là qu'on va pouvoir lancer des ateliers de travail. Donc, un peu sur la partie, on va dire, idéation, prototypage, en partie, où on va réunir un groupe, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà, l'idée c'est comme ça on arrive à ouvrir avec le groupe, chacun arrive à chercher. Et puis ce qu'on dit c'est en partie sur le prototypage, parce que tous les prototypes, il y en a beaucoup qui sont à faire facilement, on en parle beaucoup sur les vidéos, sur les sujets autour du prototypage, cette capacité à matérialiser pour pouvoir rendre tangible, aligner le groupe, se poser des questions. Et puis petit à petit les prototypes ils vont devenir de plus en plus complexes. Et là on aura besoin d'une expertise pour arriver à le faire. Et là, on revient un peu sur cette phase-là, on va dire un peu plus individuelle, où ma casquette d'expert, elle ressort. Et donc, ça veut dire aussi que là, sur cette phase-là, comme je réunis un groupe de personnes, je ne peux pas me reposer que sur mon expertise. Donc, je dois vraiment clarifier mon mandat. Et là, je dois être facilitateur et je dois dire que je le suis. C'est ça. Voilà. Et donc là, tout l'enjeu est de réussir à dire au groupe, je ne suis pas là pour vous donner mon expertise précise sur le RH, sur la partie ressources humaines sur laquelle je suis bon, sur la partie designer sur laquelle je suis bon, sur la partie ingénierie formation sur laquelle on missionne, mais vraiment de se dire, sur ce point précis, j'ai besoin du groupe pour réussir à clarifier, mettre de l'ordre dans cette partie-là. Et en plus, ça veut dire que si j'ai quand même besoin de quelqu'un qui a mon expertise, je fais appel à un copain. Je fais appel à quelqu'un qui est dans mon entourage ou directement chez mon client ou à gauche à droite pour venir porter cette expertise dans le groupe sans avoir à moi-même la porter. Ça m'évite en fait de me retrouver avec une double casquette et que le groupe sache vraiment plus à qui ça s'adresse. Il s'adresse à l'expert ou au facilitateur. Et donc nous, pour remettre en contexte, chez Clap, donc on croit beaucoup aux parties workshop, aux parties ateliers de co-création, mais l'idée c'est que c'est vraiment un tout par rapport à la démarche et qu'en fonction de la posture que vous allez réussir à avoir, on pourra avoir vraiment les gens que sur une partie d'idéation ou de plus en plus large, arriver à pousser les gens à aussi analyser la phase d'immersion, arriver à consolider les prototypes et arriver à travailler sur les postures de test. De vraiment dire que c'est assez poreux la différence entre toutes ces étapes et que c'est vraiment en fonction de ce que vous sentez et de la manière dont vous voulez vous lancer sur les sujets et par rapport aux capacités aussi qui est donnée dans le contexte du projet qu'on va réussir à bien manier ça. D'accord, donc vraiment l'enjeu, alterner un peu les différentes postures, mais en phase individuelle plus sur mon expertise collective, être complètement clair que je suis facilitateur, quitte à inviter quelqu'un et revenir sur une posture un peu plus individuelle quand je vais dans le détail du prototype. We'll make it clap. We'll make it clap. À vous de jouer. Cool, merci.